Donc effectivement, j'avais déjà parlé aussi au sein d'une précédente vidéo, mais c'est vrai que j'en ai fait énormément et que c'est très long à réécouter, à reprendre, donc j'entends les sujets sur lesquels vous l'aimeriez entendre. Euh, Effectivement, quand j'ai été à l'école maternelle en animatrice temps périscolaire, ce qu'on appelait en TAP, je sais pas si ça existe encore. C'était les après-midi que je travaillais. Je travaillais 2 après-midi, je crois, par semaine. C'était après la sieste, donc c'était de 13h30 à 17h30, un truc comme ça, parce que l'école elle se terminait à 4h20 et après on restait 1 heure en plus pour attendre que les parents récupèrent les gosses. De fait, à l'école du Cabot, j'avais passé une année dans le 8e. Et j'avais une classe de 30 élèves petits, de 3 ans. C'était première année de maternelle. Ils sortaient de la sieste, donc je leur mettais les chaussures, etc. Passage aux toilettes avant d'aller en classe. Et les premiers temps, j'étais seule, donc il fallait animer pendant environ 1 heure l'animation de classe. Donc de fait, il y avait, je leur faisais faire généralement de la peinture. Je connaissais pas plus vraiment de chant et même si j'avais fait une petite formation avant de passer l'examen du BAFA, parce que je l'ai pas passé, mais j'avais fait quand même une petite formation à Saint-Marcel. Donc ça, c'était le seul emploi que m'a trouvé Pôle emploi, c'est celui-là. Sur toutes mes années où j'ai été inscrite à Pôle emploi, le seul emploi, c'est animatrice TAP. Et c'était à la Timone que j'avais passé mes entretiens et que j'avais été embauchée par je sais plus quelle entreprise associative qui s'occupait de ça sur Marseille. Donc moi, j'avais commencé par travailler dans le 10e arrondissement, dans le village de la Timone, à une école à l'école maternelle encore de la Timone. J'avais fait une année. Et puis après, j'étais allée à l'école du Cabot. Et après, j'étais allée à l'école du 8e, mais du côté de la Vieille Chapelle, derrière la Vieille Chapelle. C'était d'ailleurs derrière la résidence du grand-père des grands-parents à Guillaume et Clément. Parce qu'on allait régulièrement, enfin, en tout cas quand il y avait Clément. On en profitait pour visiter les grands-parents et on bouffait comme des gorées. Moi, une fois, en sortant de chez eux, j'ai vomi. Je me rappelle, il y avait Clément avec nous. J'étais avec Guillaume, je conduisais. Oh, j'ai arrêté tout parce que les deux, ils n'avaient pas le permis. J'ai tout arrêté dans le 7e arrondissement. Je suis sortie, j'ai dégueulé par terre tellement on avait bouffé. C'était, tu sais, vous savez, ces grands-parents-là qui vous font bouffer jusqu'à cette époque-là où ils font l'apéro, ils mettent 3 tonnes sur l'apéro. Après, il y a l'entrée, après, il y a le plat, après, il y a le fromage, après, il y a le dessert. Enfin, comme faisaient mes grands-parents, moi, en Ardèche, vous voyez, donc voilà. C'était les parents de Corinne, ouais. Durand, la famille Durand. Parce que son nom, c'est Durand, c'est au départ. Et enfin bon bref, tout ça pour dire que quand j'étais à l'école du Cabot, j'avais donc ça, on avait le temps à l'extérieur, on faisait des jeux à l'extérieur, donc géré aussi par la référente, donc nous des animateurs. On avait les jeux dans la cour, on avait le moment de récré où je surveillais beaucoup les gosses pendant la récré dans leurs jeux, etc. Parce que nous, on n'avait pas de surveillance dans nos jeux, c'est vrai. Moi, je trouvais que des fois, ça manquait. Parce que je sais pas combien de fois Enfin, il y avait toujours ces moments où quand on était gamine, c'était je te cause plus. Donc des fois, il y avait des tours où c'était on causait plus machin, on savait plus pourquoi. Moi, on me causait plus du jour au lendemain, je savais pas pourquoi. Donc je restais comme toute seule à un piquet. Et genre, bah, mode, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, elle me cause plus. Bon, enfin, des trucs de gamine, quoi. Et
J'essayais d'être vigilante dans les règlements de leur jeu, d'essayer d'être, de leur apprendre, voilà, la solidarité. Parce qu'en fait, c'est dans les jeux aussi qu'on voit la mentalité des gamins et que je voulais participer aussi à ce qu'ils aient un sens un peu les uns envers les autres de fraternité, de solidarité, de voilà. Donc je me mêlais. Hein, quand il y en avait un qui pleurait, bon, je restais pas sur le même groupe, c'est-à-dire je tournais dans la cour. Mais quand je voyais qu'il y avait un truc qui allait pas, je m'arrêtais, je discutais, je disais qu'est-ce qui se passe, j'essayais de régler le conflit, quoi, voilà. Mais je restais pas comme elles faisaient nous à l'époque, les tatas, s'asseoir sur un banc et puis on laisse pisser, puis voilà. Non, moi je tournais. J'étais dans, c'est comme, tu sais, je faisais ma ronde dans la cour, quoi, voilà. J'étais en mouvement. Et voilà, après, il y avait le moment du goûter, il y avait le repassage aux toilettes avant de retourner en classe, etc. Et voilà, donc bon, à la maternelle, encore en soi, il n'y a pas vraiment de séparation. Enfin, il y a des séparations, mais sans grande porte. Bon, moi, il me semble quand même que à la maternelle, quand j'étais petite, on avait malgré tout des portes qui nous faisaient qu'on était un peu plus dans l'intimité. Mais enfin bon, je sais pas. Après, tellement les gens ont peur qu'il se passe des choses aux chiottes. Je comprends aussi que ça soit ouvert comme ça, mais du coup, les gosses pissent devant tout le monde, devant les parents de tout le monde. Enfin, bon, je trouve ça quand même assez particulier. Je sais plus. Moi, c'était des portes. Hein. Nous, il y avait les portes qui claquaient. On avait droit aux batailles d'eau. On nous arrosait au jet d'eau l'été. Enfin, c'était quand même chaleureux l'école. Même s'il devait se passer ce qui se passait, voilà. C'était pas tout le temps le cas. Soi-disant, on devait être les derniers à qui ça devait arriver. Soi-disant. Hein, c'est ce qu'on nous avait dit quand on nous avait. En fait, non, ça a juste servi à valider, quoi. C'est de la merde. Bref, donc tout ça pour dire que ouais, moi j'ai l'impression qu'on nous avait sorti moi et Mickaël, ouais, effectivement. L'école en mode et après on nous a fait une amnésie sereine quoi, mais c'était en maternelle. C'était à l'époque de la maternelle, ouais, c'était à l'époque de la maternelle. C'est la seule fois d'ailleurs, je crois, où il était resté à la cantine, quoi, un truc comme ça, non? Parce que moi Mickaël, il restait pas à la cantine du tout, jamais. Il y avait beaucoup de garçons qui restaient pas à la cantine. Hein. Moi, je suis toujours restée à la cantine. Donc les journées, elles étaient longues. Hein. Elles étaient de 8h30 à 5h du soir. Nous, on avait école, hein, pas à 4h30. On était jusqu'à 5h à l'école. Et après, on avait souvent des récrés de peut-être 40 minutes, un truc comme ça. Je pense au moins. Et entre midi et 2, on avait les 2 heures de pause. Hein. On avait 2 heures de récré en comptant la cantine. Voilà. Enfin, bon, bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était une école pilote, ils appelaient ça. Donc, je comprenais pas pourquoi j'ai dit une école pilote de quoi. Enfin, bon, bref. Mon père, il disait ça, il était plutôt fier de raconter ça aux gens. Oui, moi, d'aller dans une école pilote. Je suis là, pilote de quoi? Bon, en fait, effectivement, on était tous des surdoués de je sais pas quoi. Bon, enfin, bref. Parce qu'après, les notes, moi, je comprenais pas bien. J'étais dans les écoles pilotes. Ouais, on expérimente un truc. Je sais pas ce qu'ils ont expérimenté, les gars. Donc pour en revenir à l'école du Cabot, effectivement j'avais analysé que les gosses étaient fascinés par le rose. Voilà. Par les exercices, les jeux de peinture. À un moment donné, j'avais montré que quand on enlève le rose du choix de peinture, les individus de maternelle, donc même déjà à cet âge-là, choisissent, se déterminent, se définissent. C'est-à-dire que quand je passais là une assiette où il y avait du rose, il y avait tous les garçons, les filles. Ah, je veux du rose, je veux du rose, je veux du rose. Vous voyez, je suis là. Je veux du rose, je veux du rose, je veux du rose. Et quand j'enlevais, je la cachais, l'assiette de rose, et que je passais une assiette, par exemple, je prenais mes 2 mains, puis je mettais du bleu, du jaune et tout. Alors il y en avait un, il disait non, moi c'est le bleu, non, moi c'est le vert, non, moi c'est le rouge, non, moi c'est le truc. C'est-à-dire que ils s'auto-déterminaient mieux
que si je leur présentais du rose, et ce rose qui rentrait dans notre vie, hein, comme couleur, je pense à une capacité d'hypnose, hein, sur notre esprit, et qui fait que c'est une couleur fascinante. De fait, maintenant, des hommes, ça fait un moment maintenant que les hommes en portent, les filles aussi, mais il se passe quelque chose quand on voit du rose aussi. Et de fait, ça fait partie des couleurs qui sont très jolies à porter, mais qui ont entre guillemets, elles ne sont pas, elles ne sont pas inertes. Hein, la couleur a un impact en fait sur nous parce que de toute façon, ce sont des faisceaux et que le faisceau, sûrement en physique par nature, a un impact sur notre humanité, hein, sur notre humanité. Intergalactique, parce que alors du coup humanité ça concerne que les humains, mais bon, vu qu'il y a plusieurs races galactiques, voilà, on va peut-être assumer aussi d'en parler, puisque j'ai essayé de dire la vérité, bon, malgré tout, si j'essaie à l'extérieur de tenir un jeu un peu plus complexe, hein. Voilà, mais de fait, j'avais effectivement analysé que le rose et le rouge. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà expliqué que le rouge vif a une attirance sur le mauvais œil. Donc c'est une belle couleur, mais par contre, elle ramasse le mauvais œil de manière très forte. Et le noir, c'est pareil, ça aide pas au désensorcellement. Hein. Si on est par exemple des personnes qui sont des transféreurs, qui ont la capacité de transférer des âmes, d'être des passeurs d'âmes, hein, voilà, d'être des passeurs d'âmes, s'il y a des personnes qui ont des capacités à passer les âmes au travers d'eux, le noir, le port du noir ne va pas faciliter aussi ce travail spirituel-là. Donc voilà, au niveau de l'analyse des couleurs que j'ai faites, sachant qu'il y a certains verts comme le vert vif, un peu fluo gazon, mais pas fluo dragon, vous voyez, fluo gazon, comme certains types de serpents, voilà, c'est pas terrible. Des couleurs qui ont été portées, qui sont portées dans l'église lors de messe, par exemple le vert, ce vert un peu avec lequel est décédé Molière sur scène, a été utilisé par les sorcières. De fait, moi je me suis séparée d'une abaya parce que j'avais rigolé à l'époque quand je l'avais acheté. J'ai dit bah tiens, puisqu'Alice elle déteste l'islam, je vais lui faire porter une abaya de sa couleur verte de sorcière. Donc voilà, mais moi je sentais qu'au travers de cette couleur, c'était les gens, le peuple des lutins, des marais, qui avaient été pris en otage puisqu'ils portaient ces couleurs-là. Donc voilà. Il y a aussi tout ça qu'elles ont malmené, qu'elles ont maltraité, et en m'empêchant ma teshuva et mon passage et de parler, ben en fait leur cachotterie vous était bien voilée. Même si vous sentiez bien que vous deviez les supporter et que de fait, parce que j'étais encore en vie, ça vous mettait le doute sur ces fréquentations-là. Mais si j'étais morte, peut-être que vous auriez tout oublié et moi avec, et je sais pas ce que vous seriez devenu, et la terre avec, et les animaux, ben on a vu. Extinction, nature qui part en bibrine, enfin voilà. Donc voilà. Ouais, bib, pour moi c'est en bibrine, hein, c'est pas en biberon. D'ailleurs, j'achetais beaucoup de bibrine quand j'étais petite, j'aimais beaucoup ça. De manière dans les tubes de paille là. Bon, enfin bref, j'en ai plus acheté depuis un certain temps. Mais quand tu les bouffes, attention, ça coupe la langue, hein, attention. Et voilà, et puis après quoi, donc voilà, j'avais fait ma petite expérience en disant sur les couleurs, quoi. De fait, effectivement, le rose, j'en ai pas trop porté. Le rouge, j'ai arrêté, même si je l'ai porté beaucoup jeune, jusqu'à mes 20 et quelques. Mais après que je sois tombée, après ma première bouffée délirante, j'en ai plus porté. J'ai dit, il y a un problème avec cette couleur. Moi, je sais que j'avais, je vous l'avais dit, acheté un manteau rouge pour mes 18 ans. Mon père m'avait voulu me faire un cadeau. Et donc, pour mes 18 ans... Ah non, pardon.
Pour mes 18 ans, il m'avait offert un manteau. C'était quelle marque? Je sais plus. C'était comme le petit c'était comme une cape de petit chaperon rouge, un manteau avec une capuche, un peu de fourrure, etc. Mais noir. D'ailleurs, Cyril à la fac d'histoire, il m'avait dit, on dirait le petit chaperon rouge. Et quand on marchait dans le parc Jourdan, je m'en souviens. Et après, il y avait qui? Il y avait... pour mes 20 ans, mon père, il m'a offert un... Non, le manteau noir, il me semble pas que ce soit le temps des cerises, hein, mais peut-être. Je sais plus. Je sais plus. Il me semble que c'était une autre marque, mais qui, je sais plus si elle existe encore en fait. Et après, pour mes 20 ans, mon père il m'avait offert un manteau au comptoir des cotonniers tout en rouge. Donc c'est pour ça que j'ai racheté un manteau. Je l'aimais beaucoup ce manteau rouge. Et rouge vif. Alors là, il était vraiment rouge vif. J'avais pas peur, hein, moi, à l'époque. Hein, du rouge vif. Je portais le rouge à lèvres rouge vif aussi très souvent. C'est pour ça que à Annecy, je me suis acheté un grand manteau prune au comptoir des cotonniers parce qu'ils ont des manteaux de belle qualité. J'ai pas de doublure. Ma grand-mère, elle disait c'est toujours important d'avoir une doublure. Bah là, j'en ai pas. Je vais vous le montrer. Et c'était à Annecy, bah, c'était en 2018 ou 2019 hein, que je l'avais acheté ce manteau. Et j'avais aussi acheté un blouson en cuir rouge vif, quoi, de la même couleur que le clip de Thriller de Michael Jackson, que j'aimais énormément, que je portais souvent avec des jeans. Voilà. Il est là mon manteau. Ça c'est le truc de... Hop. Oui, j'ai gardé ce truc-là, tiens, si vous vouliez voir ça. Que j'avais eu à Camarly, après je sais pas combien de commandes. Voilà, ça c'est mon manteau prune qu'il faut que j'amène à nettoyer, quoi. Vous voyez, parce que le col, dégueulasse. Mais enfin, voilà. Donc ça, c'était pas pour mon anniversaire, mais enfin, c'était pour... ouais, faut que je le fasse nettoyer, ça c'est sûr. Hein, quand j'aurai de l'argent pour ça. Enfin là, c'est pas la priorité, c'est pas l'hiver. Mais voilà. Donc je l'avais acheté à Annecy et j'étais allée me le faire livrer. Je l'avais acheté sur internet et puis je l'avais fait livrer. Et il y en avait un autre, j'en avais acheté un deuxième, mais que j'avais renvoyé parce que la coupe allait pas, enfin je sais pas trop quoi. Donc j'étais restée sur celui-là qui allait très bien aussi avec les abayas ou djibab que je portais du coup à l'époque. Bah Annecy ils m'ont laissé jouer je pense parce que j'avais un beau jeu, mais je pense qu'ils avaient très peur de ma dégaine. Donc bon, je sais pas après ce qui s'est passé. Voilà l'histoire. Voilà. Bon, enfin bref. Oui, donc là, ça, c'est du verre, comment on appelle ça? Ni émeraude, ni amande. C'est un verre que j'ai assimilé, moi, à Cyril. Ce verre-là, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas comment le définir. C'est un verre ni amande, ni émeraude, quoi. Vous voyez? Par exemple, si on parle des couleurs, tiens. Là, mon pantalon, vous voyez, c'est un vert émeraude clair peut-être. Ou voilà, là la serviette, elle est verte, normalement plus amande. Et là j'ai du gris, bon. Et c'était quoi que je voulais montrer? Bah, pour moi, le vert émeraude, c'est ça. Donc là, c'est mon tableau. Pour moi, plus le vert émeraude, vous voyez, c'est cette couleur-là. Là, il fait un peu... Voilà, c'est cette couleur-là. Et là, on a un vert plus forêt. Vous voyez? Voilà, c'est... Bon, après, voilà. Donc, voilà. Hein,